Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, avec mon premier podcast tricot. Quand j'ai évoqué l'idée de lancer un podcast tricot dans ma vidéo de rentrée, vous avez eu l'air assez emballé. Et je vois aussi que sur Instagram, dès que je parle de tricot, que je monte un petit truc, je reçois énormément de DM, j'ai beaucoup de questions, etc. Donc c'est parti. Alors comme je vous le disais dans ma vidéo de rentrée, ce sera des vidéos bonus. Je pars sur aucun rythme en particulier. Je pense que je ferai d'autres épisodes quand j'aurai de la matière. Aujourd'hui, je pense qu'on part sur une vidéo qui va être extrêmement longue, notamment au niveau des objets terminés, puisque c'est ce que, encore une fois, je vous disais dans ma vidéo de rentrée, j'ai passé littéralement tout mon été à tricoter. Donc j'ai beaucoup de pièces finies. Autant vous dire que depuis la rentrée, j'ai quand même une progression, un avancement dans mes projets en cours qui est extrêmement ralenti. Mais c'est pas grave parce qu'à un moment, il fallait vraiment que je sorte de cette spirale du tricot parce que ça devenait... je sais pas, ça devenait presque flippant si vous voulez. Vous avez un petit sommaire dans la barre d'infos et sur la barre de progression de la vidéo. Et je commence tout de suite avec mes objets terminés. Donc encore une fois, il y en a 8500. Alors peut-être pas à ce point-là, mais il y en a vraiment, il y en a beaucoup. Hein. En l'espace de 2-3 mois, j'ai quand même été d'une productivité pas croyable. Je vais essayer de faire les choses dans un ordre chronologique. Bon, bien qu'en fait, techniquement, ça n'a aucune espèce d'importance, mais le premier objet terminé que j'ai envie de vous présenter, qui a été vraiment... j'avais fait un petit reel d'ailleurs à son sujet, parce que ça a été vraiment pour moi la première fois que je suivais un patron de tricot et que je réussissais surtout à suivre un patron de tricot. Donc il s'agit de l'écharpe Sophie Shawl, qui est un modèle de petite knit, qui est vraiment une designeuse, alors qui est très 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 connue. Elle a 1 million, je sais pas combien, d'abonnés sur Instagram, et à juste titre parce qu'elle propose vraiment des modèles qui sont absolument fabuleux. Donc pour mon tout premier patron de tricot, j'ai eu envie de partir sur quelque chose d'assez simple. J'ai donc réalisé le modèle Sophie Shawl. Par contre, pour cette pièce, j'ai complètement oublié de noter la laine que j'ai utilisée, mais bon, tout sera récapitulé dans la barre d'infos avec le nom des patrons, les liens, les fils utilisés, etc. C'est vrai que maintenant, j'ai pris l'habitude de prendre des notes, donc j'ai un petit carnet que j'ai avec moi, donc je vais avoir toutes les infos pour toutes les autres choses que j'ai terminées. Mais là, je ne sais plus. Alors si je peux vous dire que c'est du Merino, mais à part ça, je ne sais plus la marque, je ne sais plus le coloris. Alors cette écharpe, écoutez, franchement ça s'est très très bien passé. Le modèle Sophie Shawl, c'est vraiment un patron qui est très accessible, qui est très très simple. Il y a des petites... alors, j'appellerais pas ça des difficultés. J'ai envie de dire que les points d'attention dans ce patron, c'est simplement de faire des augmentations tous les 6 rangs pour obtenir donc cette forme triangulaire, je ne sais pas comment dire. Quand on tricote la première partie, on fait des augmentations jusqu'à arriver en fait à la demi-longueur souhaitée ou la demi-longueur qui est notée dans le patron. Et ensuite, pour la deuxième partie, on fait des diminutions et voilà, et ça nous donne ceci. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette écharpe. Je l'ai portée d'ailleurs quand je suis allée dans le Nord. Alors je sais pas... Là, au moment où je tourne, c'était la semaine dernière. Au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas. Et vraiment, je trouve qu'elle est super parce que, alors, elle tient chaud, mais en même temps, elle est légère, elle est pas encombrante. Moi, j'adore les écharpes, mais j'ai tendance à avoir vraiment des très grandes et très grosses et très chaudes écharpes. Et j'avais pas du tout, en fait, un petit machin comme ça qui soit finalement parfait pour la demi-saison. Il y a un vent à décorner les bœufs, donc vous connaissez la chanson, les changements de luminosité. Voilà, je vous rechante Claude François ou... Non, c'est bon, on va s'en passer. J'ai pas eu de difficulté particulière avec cette écharpe. Juste, alors la fin, je sais plus quel côté c'est. J'ai un peu galéré, j'ai un peu paniqué sur le moment en le terminant. D'ailleurs, on le voit dans le reel que j'avais posté sur Instagram. Mais sinon, je suis ravie de ce projet. C'était hyper agréable à tricoter. C'est quand même très simple. On retrouve bien en fait l'aspect méditatif et c'est vraiment une pièce en fait qui se tricote assez rapidement. J'ai choisi la taille small, mais comme je n'ai pas utilisé la laine suggérée dans le patron, moi ma laine je pense était quand même un peu plus fine que celle qui est suggérée dans le patron. J'ai fait grosso merdo un petit peu au feeling et vraiment je suis ravie de cette petite écharpe et la couleur. J'ai terminé suivant, c'est le sublime Novice Cardigan, encore une fois de chez Petite Knit, la version mohair. Donc ça a été, mais alors un accomplissement. Mais pas possible. J'avais pas encore pris l'habitude au moment où j'ai commencé ce projet de prendre des notes assez précises tout au long du projet, mais globalement j'ai
complètement suivi le patron. J'ai choisi le fil Silk Mohair de Isager Yarn. C'est une pièce qui se tricote et c'est ce que j'ai fait parce qu'encore une fois, vraiment, j'ai suivi le patron à la lettre et j'ai choisi le fil suggéré, etc. C'est un patron qui se tricote avec des aiguilles de 4 et 3 mm. C'est un cardigan qui se travaille de haut en bas, donc on commence par tricoter le col qui est en côte 1-1. Une fois qu'on a terminé le col et, si je ne m'abuse, l'empiècement, enfin vous savez, la partie un peu des épaules et du dos, on divise le travail pour travailler donc alors bon, il y a les manches, il y a le dos. Alors je vais pas forcément, je sais pas si c'est pertinent, j'aime bien quand les autres le font, mais en même temps je sais jamais si c'est ultra pertinent de commencer à expliquer comment se travaille le truc. Bref, on va aller un peu droit au but parce que sinon vraiment cette vidéo va durer 2 heures et ça va être l'enfer. Surtout pour moi au montage. C'est un patron qui, comme son nom l'indique, puisque c'est le novice cardigan, est vraiment pensé pour les personnes qui débutent en tricot et qui n'ont pas forcément encore toutes les notions. J'ai pas le souvenir d'avoir eu de difficultés particulières, si ce n'est le fait de relever les mailles. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise maintenant, mais au moment où j'ai tricoté ce cardigan, c'était encore un peu compliqué pour moi, puisque quand tu relèves les mailles, si tu veux vraiment suivre le patron, il faut que tu arrives à relever le nombre quasiment exact de mailles qui est annoncé dans le patron. C'est pas toujours facile de bien, de relever la maille vraiment au bon endroit, parce que tu peux pas faire ça non plus n'importe comment, sinon ça donne quelque chose qui n'est esthétiquement pas très plaisant, si tu veux. Donc ça, je me souviens quand même que j'ai pas mal galéré. J'ai un peu galéré pour les manches aussi, à trouver vraiment la bonne technique. J'ai fini par opter pour la Magic Loop, alors que honnêtement, je suis pas certaine de faire correctement, parce que j'ai regardé plusieurs tutos pour essayer de comprendre comment faire ce truc là de la Magic Loop avec une aiguille circulaire. Mais écoutez, même si je fais pas le truc un peu officiel entre guillemets, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Vraiment les manches sont très réussies. Les autres manches que j'ai pu tricoter aussi par la suite avec cette technique, pareil, ça m'a pas posé de problème particulier. Je trouve ça un peu relou. C'est vrai que moi dans l'idéal, j'aimerais pouvoir tout tricoter en rond. Enfin, c'est tellement pratique. J'avais tenté d'acheter vraiment des toutes petites aiguilles circulaires de la marque Xiaogu qui sont avec des pointes qui sont vraiment raccourcies. Alors voilà, évidemment j'ai acheté tout un set, tout un kit, parce que moi parfois je n'ai pas de demi-mesure, donc j'ai acheté des tas de longueurs de pointe, de diamètre, de câbles différents, mais en fait il s'avère que moi ça me défonce les doigts, en fait vraiment les articulations, c'est hyper douloureux au bout d'un moment même pour mes poignets, et je trouve qu'il y a quelque chose de pas du tout ergonomique. Donc vraiment le Magic Loop à ma façon je pense, ça fonctionne très bien. Une autre difficulté si quand même que j'ai eue avec ce cardigan, c'est la première manche. Quand j'ai terminé la première manche, j'ai galéré avec les côtes. C'est des côtes 1-1, vraiment toute con quoi, tu vois. Mais ma première finition de manche en côte était tellement foirée, ça partait tellement dans tous les sens qu'en fait j'ai pas tout détricoté toute la manche, mais j'ai vraiment détricoté jusqu'à un tout petit peu avant les côtes, et j'ai recommencé parce que vraiment je ne m'en sortais pas. J'ai fait, alors ça c'est vraiment ma grande frustration. À un moment j'ai merdé, il fallait que je tricote à l'endroit et j'ai tricoté à l'envers, donc j'ai une ligne dans le dos de point mousse. Ça saute pas aux yeux, et c'est ce que je disais dans ma vidéo de rentrée où je parlais un petit peu de tricot, etc. Je disais, moi, l'idée avec le tricot, c'est pas d'avoir des pièces absolument parfaites, qu'on dirait qu'elles sortent d'un magasin. Ça reste des choses qu'on fait avec ses mains, et quand on fait des choses avec ses mains, souvent on fait des erreurs, donc ça fait un peu partie du jeu, et je l'accepte complètement. Et oui. Autre petit truc où j'ai merdé, c'est qu'en fait... Il me manque 2 boutonnières. Parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu. Pour faire les boutonnières en tricot, t'as juste une espèce de petit move, donc c'est un truc qui est très simple. Je m'étais entraînée avant d'attaquer la boutonnière de mon gilet pour être sûre que j'y arrivais et pour pas me planter, mais j'en ai 2 qui sont passées à la trappe. Je ne saurais expliquer pourquoi. En soi, c'est pas hyper problématique. Parce que j'ai tendance globalement à jamais fermer complètement mes gilets, vous savez, à fermer absolument tous les boutons de haut en bas. J'ai toujours un peu tendance à en fermer 1 ou 2 au milieu, et là j'ai les boutonnières, donc donc c'est bon. Je pense que je pourrais magouiller un truc en écartant un peu les mailles, etc. Mais c'est vrai que je me suis pas encore lancée parce que j'ai peur d'abîmer mon travail. À noter qu'après l'avoir bloqué, il a quand même beaucoup grandi, que ce soit au niveau des manches, au niveau de la longueur. Moi j'aurais aimé dans l'idéal que ce soit un cardigan qui soit assez court, qui tombe on va dire au niveau des hanches, vous voyez, au niveau du haut des hanches. Après l'avoir bloqué, le truc c'est vraiment...
Il s'est détendu du slip comme pas permis, donc j'ai un truc qui est un petit peu plus grand que ce que j'aurais espéré. Mais ce que ça m'a appris, c'est que le mohair, en fait, ça grandit beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai gardé à l'esprit et que j'ai réutilisé, vous le verrez, dans un autre projet. Troisième objet terminé, ce petit giletto sans manches absolument ravissant. Je vous ferai évidemment des inserts pour que vous voyez un petit peu mieux les pièces, les détails, pour que vous me voyez en train de les porter, etc. Alors l'histoire de ce projet est assez... j'ai pas envie de dire marrante, j'ai envie de dire c'est vraiment mignon parce que moi quand j'ai... Alors il faut savoir que je tricote, j'ai appris à tricoter plus exactement quand j'étais jeune, j'ai appris avec ma maman. Alors j'ai jamais appris des choses très très techniques, j'étais sur du jersey, du point mousse, ça s'arrêtait à peu près là. J'étais capable pendant très longtemps de faire des bonnets, des écharpes et c'était sensiblement tout. Et quand il y a 2 ans et demi, je pense, j'ai vraiment eu envie de me remettre au tricot et d'essayer de progresser. J'ai acheté un patron. Le patron en question, c'est le Boxy Cardigan de Friday Knits. C'est un patron, je le précise, qui est en anglais. Vraiment, si vous êtes du genre à tricoter et que pour le moment vous ne tricotez que en français, moi je vous invite vraiment chaleureusement à vous pencher sur les abréviations et sur les termes anglais. Il s'avère honnêtement que c'est vraiment pas compliqué du tout. Et ça permet d'accéder à des tas de tonnes de patrons auxquels on n'a pas forcément accès parce que les patrons traduits en français, quand le designer ou la designeuse n'est pas française, en fait j'ai l'impression globalement assez rare. Alors petite knit, c'est aussi pour ça que pour mon premier vrai gros projet, je me suis tournée vers un de ces patrons. Parce qu'en fait, tous ces patrons sont disponibles dans plusieurs langues, donc en anglais, en français, en allemand, je crois, en danois. C'est un cardigan qui se travaille de haut en bas. On commence avec le dos, ensuite on travaille l'avant tout en tricotant en fait les boutonnières. Ça c'est un truc que j'ai bien aimé parce que t'as pas besoin après en fait de retourner, relever des mailles, machin, etc. Et initialement, c'est un modèle qui a des manches, donc de base, d'après le patron, les manches sont... On relève les mailles en fait autour des emmanchures et on tricote les manches. J'avais commencé à le faire et en fait j'ai réalisé premièrement que ça ne me plaisait pas la façon dont ça tombait. Je trouvais pas ça hyper heureux et surtout j'ai réalisé que un cardigan à manches courtes, je voyais pas bien l'intérêt. Enfin, tout du moins pour moi, dans ma façon de m'habiller, dans les pièces que j'aime, ce que j'aime porter, etc. Je me suis dit, ça va pas le faire. Donc, en fait, je n'ai tout simplement pas tricoté les manches. J'ai oublié de mentionner le petit col qui est vraiment trop mignon. Alors, lui, il m'a fait un petit peu galérer. Je m'y suis surprise à 2 fois parce que la première fois, je l'ai fait vraiment excessivement trop grand. C'est-à-dire le truc, ça n'allait pas du tout. Je sais plus pourquoi ça s'est pas passé comme prévu, mais toujours est-il que ça ne me plaisait pas, donc j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. J'aurais pu le faire un tout petit peu plus long, mais un peu comme le novice cardigan de petite knit, comme c'était du mohair. J'avais peur en fait qu'en le bloquant, vraiment le truc grandisse trop et que ça fasse et que je revienne un petit peu au point de départ, donc avec un col qui soit trop grand, trop long. J'aime beaucoup le petit détail au niveau des bordures parce que c'est du point mousse. Et ce qui fait, je trouve, toute la différence sur cette pièce, c'est vraiment ces espèces de boutons en strass là, magnifique. J'avais vu ça sur un modèle de petite knit encore une fois. Alors je les ai commandés, je crois que je les ai trouvés sur Amazon. Donc on n'est pas du tout sur des boutons en diamant si vous voulez. En même temps, est-ce que ça aurait été pertinent? Je ne pense pas. Et ça, c'est vraiment une pièce que j'aime énormément. J'ai oublié de vous dire le fil que j'ai utilisé. Nananana. Est-ce que je n'ai pas pris de notes non plus? Eh bien non, j'ai oublié. Je vais vous retrouver le fil en question parce que j'avais quand même envie de dire un mot là-dessus. Donc pour ce modèle-là, pour le petit cardigan en rouge, j'ai utilisé le fil Kit Seta de Guépard dans le coloris 1008 Red. Ça ne s'invente pas. Et alors je trouve que c'est un fil qui a vraiment le même rendu que le silk mohair de Isager, mais je l'ai trouvé beaucoup plus agréable en fait à tricoter. Moi j'ai pas mal galéré en fait avec le Isager, notamment parce que le novice cardigan c'est une pièce, c'est très souvent le cas, mais c'est une pièce qui se tricote avec 2 fils de mohair, donc t'as tes 2 pelotes et tes 2 fils, et souvent en fait je trouvais qu'il avait un glissant qui était pas optimal. Il avait souvent tendance en fait un petit peu à s'emmêler, à faire un petit peu des boucles et des choses comme ça. Le Kit Seta, j'ai trouvé ce fil d'une qualité mais absolument fabuleuse. J'aurais pu vous donner aussi les prix, mais ça, vous savez quoi, on va faire un truc genre, je ferai une espèce de fiche récapitulative là un peu sur le côté où je vous donnerai, où je vous mettrai un petit peu toutes les infos à l'écrit, parce que encore une fois, je ne suis pas non plus extrêmement bien organisée. On va dire que ça s'arrangera avec le temps. Objet terminé suivant, ces petites mitaines que
j'adore et que je suis ravie d'avoir tricoté de mes propres mains. Donc le modèle, c'est les mitaines crème de Atelier Émilie. C'est un patron sur lequel il y a 2 modèles. Moi j'ai opté pour le modèle numéro 1 parce que j'aimais beaucoup en fait les côtes, c'est des côtes 3-1, donc c'est 3 points endroit, 1 point envers. Je trouve vraiment que le rendu est hyper joli. Je trouve ça beaucoup plus en fait esthétique. Enfin moi ça me plaît beaucoup plus que des côtes 1-1. Je suis pas très fan des côtes 1-1. Ces mitaines, j'ai eu envie de les tricoter dans ce coloris bien particulier parce que j'ai une image d'inspiration sur une de mes boards Pinterest, enfin, sur ma board tricot, qui sont jaunes, hyper flash, limite fluo, et c'est vraiment ce qui m'a inspiré pour choisir le coloris. Alors j'ai utilisé le Alpaca Socks Easy Wash en coloris 1062 0013. Donc ça c'est vraiment un fil qui est fin, un alpaga qui est tout doux, mais tellement sympathique à tricoter, et j'ai mélangé ça avec un fil de mohair, le mohair luxe de chez Lang aussi, le coloris, bon ça je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que franchement dire des numéros à un moment, voilà quoi. J'avais donc 100 g de alpaga Easy Wash et 25 g de mohair luxe. J'ai largement eu de quoi faire mes 2 mitaines. Il me reste, alors je suis pas certaine que je pourrais faire un truc de fou avec ce qui me reste des 2 pelotes, mais voilà, c'était vraiment complètement large. Ces 2 mitaines qui sont un petit peu différente parce que on a en fait la première pour laquelle j'ai fait en fait un montage de mailles. Moi pendant longtemps j'ai monté mes mailles, je ne connais pas le terme, mais d'une façon qui est maintenant je m'en rends compte pas forcément la plus idéale, et entre temps j'ai appris à monter les mailles différemment. J'essaierai de retrouver le terme, je vous l'écrirai sur l'écran, et vraiment on voit une différence flagrante entre les 2 débuts de mitaines, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a une, c'est un peu limite ça fait comme de la dentelle, ça pourrait être joli, tu vois. Le problème c'est que l'autre est pas pareil, donc ça fait quelque chose d'un peu asymétrique. Et excusez-moi, j'avais l'impression d'avoir la moitié du visage dans le noir. Je crois que j'étais pas très bien positionnée. J'ai tout tricoté avec des aiguilles double pointe, diamètre 3 mm. Honnêtement, j'ai trouvé ça chiant à mort. Ça a pris un temps. Et alors, un truc que j'ai compris et que vraiment je vais retenir, c'est que moi, quand il s'agit de tricoter 2 fois la même chose, je pense que ça me correspond pas des masses. C'est-à-dire que j'ai fait la première, donc bon, c'est vrai que j'étais motivée, j'étais contente, ça avançait bien. En plus, évidemment, moi, j'avais jamais fait de mitaine, donc c'était extrêmement nouveau. Et quand j'ai dû faire la deuxième, donc refaire tout le même process, les mêmes étapes, ah mon Dieu, oh mais qu'est-ce que ça m'a saoulée, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça ennuyant à mourir. Bref, je pense que je ne serai définitivement pas une tricoteuse de chaussettes par exemple. Est-ce que j'ai eu des difficultés particulières avec ce modèle? Alors un petit peu avec le fait de tricoter en aiguille double pointe. Alors je les ai pas encore bloquées, peut-être que ça va un peu se smoothifier une fois qu'elles seront bloquées, mais il y a des endroits où il y a des espèces, je suis pas sûre que ce sera très visible, mais j'ai des espèces de lignes parce que c'est un peu complexe les aiguilles double pointe. Moi je suis pas non plus ultra à l'aise, j'ai du mal à pas avoir cette espèce d'espace en fait entre mes mailles quand je passe d'une aiguille à l'autre. Néanmoins, je tiens quand même à dire que j'étais hyper contente, et vraiment le sentiment de satisfaction de réussir à utiliser des aiguilles double pointe, parce que je vous avoue que la première fois que j'ai sorti les trucs, j'étais là, alors c'est-à-dire les aiguilles double pointe, si vous ne connaissez pas, tu as 5 aiguilles qui ont juste une pointe en fait de chaque côté, hein, donc double pointe, et à un moment tu te dis mais qu'est-ce que je vais foutre avec ce truc? On dirait moitié un objet de torture et moitié un casse-tête chinois. Le pire, c'était vraiment les pouces. Parce que si je me souviens bien, pour les pouces, tu as 17 mailles. C'est infernal à tricoter. C'est insupportable, vraiment. Néanmoins, je suis extrêmement contente. Il faut que je les bloque, voir si le rendu, le tissu final se lisse un petit peu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les expérimenter en conditions réelles, mais je peux vous dire qu'elles sont bien chaudes. Tu sens que vraiment ça tient bien chaud. Petite modif aussi que j'ai faite, c'est que j'ai tricoté le pouce plus long. Je sais plus la hauteur en fait qui est annoncée dans le patron, mais moi j'avais vraiment envie que ça englobe bien mon pouce, pour avoir le pouce le plus au chaud possible. Il est possible aussi que j'ai un petit peu poussé les côtes 3-1 parce que je trouve que c'est vraiment très joli. Et quand même, oui, petite erreur que j'ai faite sur la première et que j'ai donc sciemment réitérée sur la seconde, c'est que quand j'ai eu terminé avec les côtes 3-1, il fallait reprendre en jersey classique, et j'ai fait un rang de points en vert. Alors pourquoi? Je ne sais pas, je crois que j'ai été déstabilisée par le fait que ce soit des aiguilles double pointe, et je me suis dit ok, on passe en jersey, alors est-ce que je dois faire un rang envers, un rang droit, enfin n'importe quoi, parce que les aiguilles double pointe, ce n'est ni plus ni moins que du tricot en rond, donc bref, voilà.
très contente de ces petites mitaines. J'ai ensuite terminé ce petit bonnet que j'ai tricoté pour mon fils, pour qu'il ait bien chaud à ses petites oreilles cet hiver. Alors là, clairement, c'est au niveau des coloris, j'ai complètement, j'ai pas envie de dire pompé, quoi. Mais bon, en même temps, si... Le bonnet d'une marque que j'ai découverte cet été, qui est vraiment sublime. La marque s'appelle Jo Gordon. Je crois que c'est anglais. Magnifique. Mais 95 € le bonnet. J'étais là, bon, peut-être pas acheter un bonnet à 95 balles à mon fils de 5 ans et demi à un moment, hein, point trop d'infos. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même. Pour ce bonnet, j'y suis un peu allée au talent. Ce que je vous disais dans ma vidéo de rentrée, c'est que je suis pas sûre qu'on le remarque, mais il a quand même une forme qui est un peu... qui est pas idéal, quoi. C'est un peu bancal, j'ai envie de dire. Je sais pas si je le mets, si c'est très... vous voyez, là par exemple, là ça ne va pas du tout. Mais bon, quand tu le mets comme ça sur ta tête, j'ai envie de dire que ça passe à peu près. Donc pour ce bonnet, en fait, je suis partie du patron Perfect Day Beanie de Veronica Lindberg. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai magouillé un petit peu comme j'ai pu. Donc j'ai commencé évidemment par faire un swatch, par faire un échantillon. J'ai utilisé la laine Peer Gynt de Sandnes Garn. J'ai commencé par faire un échantillon. J'ai eu 10 cm avec 23 mailles en utilisant des aiguilles de diamètre 4. J'ai fait ensuite mes petits calculs en fonction de la circonférence de la tête de mon fils. Donc j'ai monté 115 mailles, sachant que sa tête fait 53 cm de circonférence, hein, si ça peut vous intéresser. Chaque rayure fait 7 rangs de large, sauf le haut qui est en fait un petit peu plus large que les rayures, voilà, là, cette partie verte, elle est un peu plus large que les rayures en bas. Donc c'est un bonnet qui est tricoté entièrement en jersey. On commence par tricoter le rabat et ensuite en fait on coud, on replie le rabat. Donc j'ai commencé par tricoter en fait en tout 4 rayures, donc 2 vertes et 2 crèmes, et ensuite en fait tu replies et tu couds le rabat ensemble pour que ça fasse une espèce de petite épaisseur. Ça c'est un truc alors que je trouve hyper pénible à faire, que j'avais fait. Je ne sais plus... Oui, alors pour un modèle, pour un tricot que j'ai fait comme ça, juste pour m'entraîner, c'était le col, en fait, qui était rabattu et cousu. Alors, ça donne une finition qui est vraiment hyper belle, c'est hyper quali, hyper joli, mais c'est ultra relou. Et ensuite, quand il s'est agi, est-ce que ça se dit, je ne suis pas certaine, de faire les diminutions pour que donc le bonnet ait une forme de bonnet, quoi, tu vois, et épouse un peu le format d'une tête, somme toute, assez classique. Je me suis lancée dans des calculs, mais pas possible. J'ai eu du mal, clairement j'ai un peu merdé. Je pense que mes calculs initialement étaient bons, mais j'ai eu du mal, en fait, je pense, à être assez concentrée et à faire à chaque fois ce que je devais faire. Et là, si je vous montrais mes notes, mais vraiment, ça n'a aucun sens. Je pense que je suis la seule à pouvoir comprendre ce qu'il y a écrit. Mais avant de commencer les diminutions, il fallait en fait placer des marqueurs. Moi, par exemple, je tricotais 25 mailles, je plaçais un marqueur, j'en tricotais 4, je plaçais un marqueur, j'en tricotais 25, je plaçais un marqueur, j'en tricotais 4, etc., etc. Et ensuite, quand on attaquait les diminutions, il fallait à chaque début du premier rang en tricoter 2 ensemble, puis tricoter jusqu'à 2 mailles avant le premier marqueur, faire un SSK slip slip knit. Bref, c'était un peu laborieux. Alors c'est une fois de plus pas idéal, d'autant plus que même, donc là il est bloqué, hein, j'ai même dû le bloquer 2 fois parce que la première fois je m'étais un peu foirée, il est un peu court. Honnêtement, je suis un peu déçue parce que, alors, il va mon fils, mais il lui arrive un peu genre comme ça. Alors, c'est pas dramatique en soi, il pourra quand même le mettre. Je pense que éventuellement, peut-être je lui en referai un cet été. En plus, donc il l'a pas vraiment porté pour le moment, mais je me demande si la laine va pas le déranger. Il est quand même assez sensible à la gratitude de la laine. Ça ne veut rien dire. Dès qu'il a un petit truc, par exemple une écharpe en laine, ça peut très facilement en fait l'irriter, le démanger, et du coup, je vous le donne en mille, il a pas envie de porter le truc. Moi, je la trouve super, hein, la laine Peer Gynt. J'ai d'ailleurs, et je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo, un projet que je vais commencer incessamment sous peu avec cette laine, parce que c'est une laine qui a un petit côté un peu rustique, mais qui reste quand même, je trouve, très douce et qui est pour le coup alors hyper agréable à tricoter. Donc je suis vraiment extrêmement impatiente de commencer un nouveau projet avec ce fil. Et je passe à mon dernier objet terminé de cet été, qui n'est autre. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu puisque je lui ai dédié un reel entier. La blouse Cloud de Petite Knit. Alors écoutez ça, mais un véritable bonheur. C'est, je considère que jusqu'à maintenant, c'est la pièce la plus réussie que j'ai tricotée. Si je me souviens bien, c'est un modèle qu'on commence à tricoter par l'empiècement du dos avec des rangs raccourcis à l'allemande. Alors ça les gars,
quand je me suis retrouvée devant ce terme, les rangs raccourcis à l'allemande, j'étais là, c'est-à-dire, non, c'était incompréhensible. Fort heureusement, il y a des tas de tutoriels extrêmement bien foutus, extrêmement bien expliqués sur YouTube. Ce qui est génial aussi avec Petite Knit et ce qui fait que moi j'adore vraiment ces patrons. Enfin, pour le moment, j'ai toujours adoré tous les patrons que j'ai tricotés. C'est que dès qu'il y a une petite on va dire un petit point un peu technique, une petite difficulté, elle a des vidéos dédiées à la technique en question. Alors le seul bémol, c'est que donc c'est Petite Knit est danoise, donc ces vidéos sont en danois. Néanmoins, vous avez les sous-titres en anglais. Donc moi, comme je comprends très bien l'anglais, ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, je tiens à le dire, ça peut être un point un petit peu bloquant. C'est vrai qu'en dépit du fait que ces patrons soient tous disponibles en français, s'il y a des points techniques avec lesquels on n'est pas à l'aise et qu'on a besoin d'avoir une vidéo explicative pour le point technique en question, ça peut être un peu bloquant. Alors après, franchement, vous voyez, les rangs raccourcis à l'anglais, c'est pas du tout à l'allemande. Il y a des tas de personnes qui expliquent ça sur YouTube. C'est juste que Petite Knit, en fait, c'est hyper pratique. Tu vas sur son site, tu vas dans l'onglet vidéo du patron et tu as vraiment chaque point technique du patron qui est relié à une vidéo où c'est super bien expliqué, où visuellement... mais cette nana, elle mérite tellement... alors moi, j'ai l'impression que c'est un peu la reine... des patrons de tricot et si c'est le cas, enfin que ce soit le cas ou pas, moi je trouve qu'elle mérite complètement ce titre. Donc la blouse Cloud, on commence par tricoter l'empiècement du dos. Ensuite, il me semble, attendez, ça je me souviens même plus. Ensuite, si je ne m'abuse, on doit travailler les épaules, donc l'épaule gauche, l'épaule droite. On joint en rond. On termine par les manches et par le col, sachant que moi j'ai fait le col avant de terminer les manches. Donc pour le col et les manches, en fait, on relève les mailles, tout simplement. Au niveau du fil, alors là, autant vous dire qu'au niveau des notes, j'ai été extrêmement assidue et ça je conseille mais tellement si vous tricotez et que vous n'avez pas forcément le réflexe de prendre des notes, mais prenez des notes de absolument tout. Moi je trouve que c'est hyper utile pour s'y retrouver, pour se souvenir après de peut-être qu'est-ce qu'on a fait de travers, où est-ce qu'on a galéré, comment ça s'est passé, etc. Donc au niveau du fil, moi en fait j'ai acheté ce patron uniquement pour le fil que j'avais repéré, qui n'est pas le fil suggéré dans le patron, mais qui était, d'après mes calculs, d'après mes recherches, etc., sensiblement le même que ceux qui sont suggérés dans le patron. Il faut savoir que c'est un modèle qui se tricote avec 2 fils de mohair, et moi, j'ai choisi le fil Pearl Mohair de chez Majogarn en coloris pistachio, qui ressemble en fait, c'est marrant quand même pas mal au coloris... De celui qu'on peut voir par exemple sur la fiche produit, mais avec un petit côté, je trouve peut-être un poil plus peps, tu vois, un poil plus vibrant. Au niveau de l'échantillon, j'y suis un peu allée au talent puisque j'obtenais avec des aiguilles de 4 mm 9 cm, 20 mailles 9 cm, donc sachant qu'il me manquait un petit centimètre, mais après avoir bloqué mon échantillon, j'arrivais à 20 mailles pour 10 cm, donc je me suis dit écoute, tente ta chance. J'ai eu un problème je crois que le terme c'est gauge en fait, un problème de taille de maille quand j'ai joint en rond et que j'ai commencé à tricoter le corps, c'est-à-dire que j'avais vraiment une grosse différence au niveau de la taille de mes mailles entre ce que j'avais tricoté en aller-retour, donc l'empiècement du dos et le haut du corps, et ce que je tricotais en rond. Je pense que le problème est venu d'une tension, j'ai envie de dire un peu bancaloute, entre mes rangs envers et mes rangs endroits, puisque toute la première partie en fait du projet se tricote en droit, donc c'est-à-dire que tu fais ton rang en maille endroit et puis après ton rang en maille envers, etc. Et d'ailleurs on le voit sur l'envers du travail, c'est vraiment je vous insérerai des images et je sais pas en fait pourquoi ça m'a fait ça, alors que pourtant j'ai fait mon échantillon en droit entre guillemets, donc avec un rang envers, un rang droit, un rang envers, un rang droit, et j'ai eu quand même un petit moment de panique. Je me suis retrouvée avec une différence, mais franchement laide, entre le haut de mon corps et ce que j'étais en train de tricoter pour le bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben, j'ai tout détricoté. J'ai détricoté jusqu'au moment où on rejoignait en fait en rond sous les emmanchures, et j'ai augmenté mon diamètre d'aiguille à 4,5. Alors, il y avait encore une petite différence, je le voyais vraiment à l'œil nu en fait, qui était beaucoup moindre que quand j'avais encore une aiguille de diamètre 4. Et j'ai noté, je prie pour que le blocage fasse le job. Et franchement,
le blocage a fait le job, c'est-à-dire que moi, voilà, je l'ai regardé évidemment sous toutes les coutures, je ne vois aucune différence entre la partie haute et la partie basse. J'ai bien rattrapé le truc. J'avais hésité à augmenter carrément d'1 millimètre complet, donc de faire le bas du corps avec des aiguilles de 5 mm, et je me suis ravisée pour du 4,5, et vraiment je pense que j'ai bien fait. Les manches, une fois de plus, j'ai fait ça Magic Loop. Non, plus exactement, j'ai relevé l'émail avec mes petites aiguilles, mes mini de chez Xiaogu, parce que là pour le coup je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique que de le faire avec une grande aiguille circulaire, et puis après moi franchement c'est le genre de truc que je galère, ça me fait des trous, ça ne va pas du tout. Donc en gros j'ai relevé mes mailles avec les mini de chez Xiaogu. Je suis pas certaine que le nom ce soit celui-là, mais vous l'aurez compris, hein, vraiment. La barre d'infos va être riche en informations. Donc j'ai relevé mes mailles avec mes mini de chez Xiaogu, j'ai tricoté juste un petit rang, et ensuite j'ai glissé toutes mes mailles sur des aiguilles circulaires classiques, et je suis passée en Magic Loop, et ça s'est très bien passé. Il y a un moment quand même... Ah si, non, attendez, non mais j'oublie, J'oublie la moitié de l'histoire. La première manche, les gars, j'ai galéré comme pas possible, parce que donc je suis partie du même principe, c'est-à-dire que j'ai relevé les mailles avec les mini de Xiaogu, donc là c'est très pratique. Après à tricoter, moi franchement je trouve que c'est un enfer de tricoter longtemps avec ces aiguilles, moi ça ne me correspond pas du tout, encore une fois. Donc je me suis dit bon, bah je vais passer en double pointe, et alors là, les petites lignes quasiment invisibles, vous voyez, que j'ai sur mes mitaines, là, avec du mohair comme ça me faisait vraiment, on appelle ça des échelles. J'avais des échelles dans mes manches, j'étais complètement dépitée. Heureusement, j'avais vu une vidéo tutoriel extrêmement claire et concise sur comment régler ce problème. En fait, c'est long, c'est laborieux, c'est ultra pénible, mais tu peux faire quasiment disparaître les échelles, même si elles sont un peu larges, en tirant comme ça, une à une, les mailles, pour resserrer en fait cet effet d'échelle. Heureusement, j'ai fait ça que sur quelques centimètres, peut-être, voilà, genre cette taille-là. Après, je suis passée en Magic Loop, et ça s'est très bien passé. La deuxième manche, autant vous dire que je n'ai pas fait la même erreur deux fois. Ce que j'adore sur ce modèle, c'est que en fait, il est terminé avec... Il y a quelques rangs de côte 1-1, et ensuite on repasse en point jersey, donc ça donne des manches qui sont, vous savez, ça roulotte comme ça un petit peu, mais ça roulotte pas trop, puisque il y a les côtes 1-1 qui te retiennent le truc. On retrouve la même finition en bas du pull, et par contre le col, si je ne m'abuse, c'est uniquement en fait du point jersey, ce qui fait que là, vous voyez, c'est vraiment un petit col qui roulotte comme ça, un petit peu sur lui-même. L'encolure est assez large, ce que j'aime bien, je trouve que vraiment le rendu est ultra joli. Et attendez, est-ce que j'ai pas eu une autre galère avec ce... Je suis en train de réfléchir. Oui, alors j'ai eu un petit moment de flottement, on va dire, quand j'ai eu terminé de le tricoter complètement, parce que j'avais appris, c'est ce que je vous disais juste avant, avec mon cardigan novice, que le mohair, ça a quand même tendance à vachement se détendre du slip quand tu le bloques. Et là, moi, j'avais vraiment envie d'un pull dont les manches ne soient pas trop longues, et surtout, encore une fois, qu'il soit assez court, parce que moi, c'est... En gros, moi, j'aime soit les pulls vraiment très très longs, limite qui vont m'arriver au milieu des cuisses, soit les trucs qui sont assez crop, si vous voulez. Je porte beaucoup aussi de pantalons taille haute, donc c'est un rendu que j'aime bien. Et là, je vous insère une vidéo avant de bloquer ma blouse Cloud. Vous comprenez là le moment de flottement, j'étais là. Alors, c'est-à-dire, là c'est quand même très très court. Les manches, tu vas plus aux fraises, bon, ça n'allait pas du tout. Et heureusement, après l'avoir bloqué, c'est ce que j'avais observé aussi avec mon échantillon, à l'air de rien. C'est vrai que sur mes 20 mailles, en fait, je gagnais quand même 1 cm en le bloquant, donc j'étais bien consciente que sur tout un tas de mailles comme ça, bah, ça allait être je sais pas quel est le terme en fait en français, et c'est un peu compliqué pour moi de trouver mes mots, parce que moi je regarde donc depuis cet été beaucoup de podcasts tricot, mais en fait je les regarde en anglais, donc moi j'ai les termes en anglais. Mais en gros, donc sur tellement de mailles, tellement de rangs, le grandissement s'annonçait quand même assez important, et effectivement, après avoir été bloqué, ce petit pull, cette petite blouse, oh, écoutez, une merveille. Et alors, la matière est douce, il y a un joli drapé, il y a un super beau tombé. Moi, je suis tombée amoureuse de ce fil, attendez, parce que j'ai oublié le nom, le Pearl Mohair de Majogard. Mon Dieu, je sais plus comment j'ai découvert cette marque, mais une beauté, une merveille. Ils ont des coloris. Oh, j'avais dit éventuellement que j'essaierais de vous donner les tarifs, donc là j'avais noté, donc moi je suis partie sur 8 pelotes, mais
Il m'en reste 2, j'ai dû utiliser la moitié des 2 dernières, il me semble, et j'en ai eu pour 73,60 €, donc finalement, alors quand même un petit peu moins de 73,60 € puisque j'ai pas utilisé tout le fil. Donc bon, ce fil là, le Pearl Mohair de Majo Garn, c'est pas ultra donné, mais franchement... Attendez, mais ça, tu l'achètes, tu vois, dans le commerce, mais je sais pas, on te vend ça 200 balles, quoi. Et je passe maintenant à mes projets en cours, autrement appelés dans le monde du podcast tricot anglophone, les work in progress ou les WIPs. Je trouve ça mignon, WIPs, voilà, j'avais envie de le dire. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, vous savez que... Son surnom, c'est le string géant. Je tricote, j'ai commencé il y a maintenant, bon, pas très longtemps, une nouvelle Sophie Shawl. Alors cette fois-ci, je suis partie. Alors non mais ce fil, mon Dieu, une merveille. Je suis partie sur le fil cachemire classique de Cardiff en coloris 543, qui est cette espèce de kaki mais un peu forêt. Je n'arrive plus à me souvenir si j'ai fait un échantillon, mais je tricote ça sur des aiguilles 4 mm. Attendez, j'ai le patron qui est juste ici. Alors oui, j'ai dû faire un échantillon, je pense que j'ai dû le détricoter, puisqu'en fait dans le patron c'est des aiguilles 5 mm. Moi en 5 mm ça me donnait un rendu qui était un peu trop aéré, si vous voulez, ça me plaisait pas tellement. Donc je suis descendue d'une taille et je trouve le rendu hyper beau. On garde une forme de souplesse et en même temps c'est quand même bien comment dire, la maille est quand même bien serrée. Je n'ai pas le vocabulaire. Bon, j'ai choisi de faire le grand modèle parce que j'avais vraiment envie d'avoir cette grande écharpe en cachemire qui soit très chaude pour cet hiver. Du coup, comme j'ai des aiguilles de 1 mm plus petits que ce qui est conseillé dans le patron, évidemment, il faut que je fasse quelques modifications. Les modifications en question n'étant autres que juste tu fais des augmentations pendant un peu plus longtemps. Normalement, tu es censé t'arrêter au moment où tu as 66 mailles sur tes aiguilles. Moi, je pense que là, j'ai déjà dépassé les 66 mailles. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais tricoter et faire mes augmentations jusqu'à ce que toute cette pièce, en fait toute la première partie fasse 1,20 m, puisque l'objet terminé est censé faire 2,40 m. Le modèle Sophie Shawl, je vous en ai parlé dans les objets terminés, c'est hyper facile, c'est hyper relaxant en fait comme projet. Ce fil là, ça joue quand même beaucoup, hein, c'est un bonheur à tricoter. Moi qui ai beaucoup tricoté avec 2 fils, même vous allez voir dans le prochain truc en cours, même 3 fils en même temps, là d'avoir juste un seul fil il glisse tout bien mais il n'est pas trop glissant non plus. Oh écoutez, c'est un véritable bonheur, c'est extrêmement doux, forcément c'est du cachemire. Je sais pas trop si je vais forcément utiliser toutes les pelotes que j'ai achetées, je ne sais plus combien. Est-ce que j'ai mis ça peut-être dans ma petite... Non, bah non, j'ai pas mis de notes, mais au pire, histoire de pas avoir besoin de recommander du fil, il faudra que je regarde combien de pelotes j'ai déjà utilisées et combien il m'en reste, et puis je ferai un magouillou, je m'arrangerai avec ça. Un truc que je vous conseille vraiment très chaleureusement si vous tricotez et si vous avez envie de vous lancer dans un tricot comme celui-ci, où donc tous les certains nombres de rangs, il faut faire une augmentation, et c'est comme ça en fait tout le long du projet, le compteur de rangs. Alors ce truc, au début je l'ai acheté, je me suis dit non c'est débile, tu vois, mais en fait c'est absolument génial. C'est d'ailleurs on m'a posé la question sur Instagram, c'est un truc en fait que tu mets sur ton doigt. Alors il y en a plein de différents, on peut faire les choses de plein de façons différentes, mais moi c'est un petit truc électronique que je mets en fait sur mon index, et dès que j'ai terminé un rang, clac, j'appuie, dès que j'ai terminé un rang et que j'en commence un autre, j'appuie, et en fait ça me permet de garder le compte de mes rangs, parce que bon, on est tous différents, mais alors moi je suis incapable, et je l'ai vu avec la première Sophie Shawl que j'ai tricotée. Je pense que j'ai dû me planter un nombre de fois incalculable. Alors, dans un projet comme ça, dans une écharpe, c'est pas dramatique, tu vois, tu loupes un rang ou t'en fais un de plus, voire même 2 de plus, c'est pas la fin du monde. Mais dans un projet où il faut être, un peu plus poussé, j'ai envie de dire, ça peut vite, je pense, t'apporter des grosses problématiques. Donc vraiment, ce petit accessoire là, mais tellement bien, je vous mettrai le lien de là où j'ai acheté le mien, sur l'internet. Mon deuxième projet en cours, oh putain, ce truc, je n'en peux plus, je vous jure. Donc ça fait maintenant, ça fait un paquet de semaines que je travaille dessus. J'ai du mal à m'y mettre parce que je trouve que c'est tellement désagréable à tricoter, j'ai vraiment du mal à tricoter ce projet. Alors il s'agit, attendez, je reprends mes notes. Voilà, je l'ai commencé le 29 juillet.
Il s'agit du pull numéro 14 de My Favorite Things. Thing, je sais plus si c'est pluriel ou au singulier. C'est un modèle que j'ai eu envie de tricoter avec une laine bien particulière qui est la Aran Tweed de Isager. Et c'est un modèle qui se tricote avec un fil. Alors je ne sais plus le nom, je ne sais plus la taille du fil, un fil assez épais et 2 fils de mohair. Donc pour le mohair, moi j'ai choisi la Soft Silk Mohair de Knitting for Olive. Non mais là, l'accent, hein, excusez-moi. Knitting for Olive en teinte oatmeal. Et alors, autant vous dire que c'était pas du tout le fil conseillé, qu'au niveau, j'ai dû faire des échantillons, changer complètement toutes les tailles d'aiguilles. Enfin, c'était un truc. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'aurais pu simplement, vous savez, choisir la laine qui est suggérée dans le patron, hein, enfin choisir les fils, parce que, donc il y en a 3, enfin il y en a 2, dont un que tu tiens en double. J'aurais pu simplement faire ça. Mais non, pourquoi faire simple quand tu peux faire extrêmement compliqué et extrêmement prise de tête. Donc je vais vous montrer où j'en suis. L'air de rien, on a quand même bien avancé. Alors ça aussi, donc il se travaille de haut en bas, tu commences par travailler l'empiècement du dos avec des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, alors ça c'était mes premiers rangs raccourcis à l'allemande que j'ai l'impression que j'ai plutôt bien réussi parce que je suis arrivée à quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc so far, nous avons une manche, alors que j'ai bien galéré à tricoter. Au départ, je crois que j'étais partie sur des... je sais plus, sur... Ah oui, encore et toujours les horribles mini de chez Chiaogu. J'ai terminé avec une espèce d'inflammation du poignet. C'est-à-dire que pendant 3 jours, je n'ai plus pu tricoter parce que c'était tellement... Ça me demandait en fait tellement d'efforts, j'avais tellement de tension que vraiment je me suis réveillée un matin avec le poignet enflé, l'incapacité de me servir de ma main droite. J'étais là, what the fuck? Donc, si je ne m'abuse, les manches, je les ai terminées avec des aiguilles double pointe. Alors là, j'ai pas eu le souci des échelles, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce que la laine, en fait, le fil est tout simplement très épais. J'ai eu par contre un vrai problème de tension au niveau des manches parce que mes mailles sont tellement plus serrées que celle du corps, sachant que j'ai fait un blocage en cours de projet parce que vraiment en fait je navigue un peu à vue avec avec ce pull et j'avais peur en fait que le rendu soit horrible et que je sais pas les mailles restent donc je l'ai bloqué en cours de route. Alors, ça a un petit peu détendu les mailles des manches, mais elles restent en fait quand même beaucoup plus... vous le verrez sûrement, je pense, sur les images d'insert que je vous mettrai. Les mailles des manches sont tellement plus serrées. Pourtant, on est sur la même taille d'aiguille, hein, mais ma tension était vraiment nulle à Yesh, quoi. Je sais plus exactement dans quelle heure j'ai fait les choses, mais il me semble que j'ai commencé la manche droite, je me suis arrêtée en cours de route et que j'ai fait le col. Parce que pareil, je me disais, putain, je sais pas si le col, tu vois, ça va pas être trop petit. Enfin, comme j'ai fait un peu n'importe quoi, globalement, au niveau du fil choisi, des tailles d'aiguille, enfin non, j'ai pas fait n'importe quoi au niveau des tailles d'aiguille, j'ai fait des échantillons et voilà, et j'ai fait un peu des calculs et bon, quand même, globalement, j'y suis un peu allée à l'esbrouf. Et donc, j'ai fait le col. Alors le col, vraiment, je suis hyper contente, je trouve qu'il est super réussi. Alors, je pense pas que je pourrais vous insérer des images où je le porte, parce que donc, j'en suis actuellement à tricoter le corps. C'est tellement long, c'est horrible. Et en fait, si je veux pouvoir l'enfiler, moi, j'ai beau avoir des bouchons d'aiguilles, en fait, moi, je ne prends pas le risque d'enfiler le truc avec mes aiguilles, enfin avec les mailles encore sur les aiguilles, et que toutes les mailles comme ça se barrent des aiguilles. Donc, quand je l'ai essayé, en fait, je glissais toutes mes mailles sur un câble, quoi. Tu vois. Donc, et franchement, c'est hyper pénible. Bon, je verrai. Peut-être que je me motiverai, mais pas sûr. Donc là, j'en suis encore au corps. Je pense que je vais bientôt arriver au bout, sachant que le corps se termine aussi. Évidemment, ça fait 6 heures que je parle, donc la carte était pleine. Je crois que j'étais en train de dire que le corps se termine avec des côtes de 2, et je sais plus si on a le choix de faire une fente, en fait, donc de séparer le bas du corps, d'avoir donc une espèce d'ouverture comme ça de chaque côté. Alors je sais plus si c'est une option ou pas dans le patron, mais bon, toujours est-il qu'on peut un peu faire comme on veut, quoi. Si on veut que ce soit complètement fermé sans avoir les petites fentes, il suffit de tout tricoter, de rester en rond et de ne pas faire les fentes. Donc ce pull numéro 14, alors je pense que si j'arrive à le terminer, il va être très beau, très chaud.
parce qu'on est vraiment sur un mélange, donc donc il y a le Isager tweed, c'est donc 100% laine, plus 2 fils de mohair, donc comment te dire que si je pars au pôle Nord cet hiver, je l'emmène, enfin si je le termine, évidemment, parce que j'ai beaucoup de mal en fait à me mettre sur ce projet, je trouve ça désagréable à tricoter. Le fil est super épais, donc ça s'entasse très très vite sur la longueur des aiguilles. T'es constamment en train de devoir remonter les mailles, les rabaisser, ou alors c'est peut-être moi qui ai pas la bonne technique, je ne sais pas, toujours est-il que c'est vraiment, mais c'est pain in the ass quoi, de tricoter ce truc, d'autant plus que, je n'ai pas précisé, mais dès le départ, en fait, j'aurais dû le sentir. Je commande la laine, donc la Aran Tweed, et je reçois ça en écheveau. Vous savez, un espèce de machin torsadé comme ça. Et bon, moi, si vous voulez, encore une fois, je tricote. Alors, je tricote depuis longtemps, mais je tricote vraiment et des vraies choses, des vraies pièces depuis pas très longtemps, quoi. Donc, j'ai pas non plus une expérience incroyable. Donc, je reçois ça et je me dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Par où qu'on sort le fil, quoi. Donc, je vous le donne en mille. Je commence à dérouler les chevaux et essayer de tirer des fils, etc. Et je me rends compte très rapidement qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, je me suis retrouvée avec, je sais plus combien fond. Je crois qu'il y a 200 mètres de fil dans un écheveau. Je me retrouve avec mes 200 mètres de fil complètement emmêlés à devoir faire la pelote moi-même. Et ça, c'est pas le pire dans l'absolu de devoir faire la pelote soi-même, parce que là, j'en suis à ma 3e pelote, enfin mon 3e écheveau. Donc, bon, évidemment, pour la 2e et la 3e, j'ai compris, je suis allée regarder un peu sur YouTube, j'étais là, mais complètement décontenancée, je ne comprenais pas ce que je devais faire avec cette espèce de truc, tu vois. En fait, il suffit juste de le placer correctement, et puis de dérouler le fil, et puis de faire sa petite pelote. Alors, moi, j'ai pas de truc pour faire les pelotes, je fais ça à la main. C'est un peu pénible, mais franchement, je trouve que c'est pas non plus le bout du monde. Et donc, voilà pour ce projet en cours. Tellement pénible. Ah là là. Écoutez, peut-être que lors du prochain podcast, j'aurai enfin terminé et je pourrai vous montrer un objet fini absolument fabuleux. C'est tout ce que je me souhaite, mais à un moment, pour qu'il soit terminé, il va falloir que je m'y mette, quoi. Et enfin, alors, on peut pas vraiment dire que ce soit déjà un projet en cours, parce que je l'ai pas vraiment commencé. Si vous voulez, j'ai même pas encore reçu la laine, mais j'ai déjà fait les échantillons. Alors, l'un dans l'autre, je veux dire, un projet de tricot, ça commence toujours, je veux dire, t'es obligé, ça commence par l'échantillon. Donc, moi, je considère que c'est un petit peu work in progress, quoi. J'ai décidé de me tricoter la Olga Jacket. Alors, elle appelle ça jacket, je sais pas trop pourquoi. Pour moi, c'est un gilet, quoi, si tu veux, qui est, mais alors d'une beauté. Alors, c'est ce que j'aurais dû faire, c'est prendre les fiches Ravelry pour vous donner un peu toutes les infos. Donc, c'est tricoté avec du fil d'épaisseur DK. Alors, moi, je suis partie sur le fil recommandé, qui est le Peer Gynt de Sandnes Garn, qui est donc le même fil que celui que j'ai utilisé pour faire le bonnet pour mon fils. C'est tricoté sur des aiguilles de 4 et 3,5 mm. Une fois de plus, on est sur un projet qui se travaille de haut en bas. Alors je crois, voilà, c'est ça. Tu utilises des rangs raccourcis à l'allemande, tu commences par faire l'empiècement du dos, tout en faisant, vous l'avez vu sur les images, des rayures. Et alors là, je vous avoue que c'est la partie où j'ai un peu peur. Ensuite, tu travailles les épaules en aller-retour et tu joins le dos, et enfin l'avant et l'arrière. Tu travailles ensuite évidemment les manches, et ça, je sens que ça va être extrêmement pénible, mais en fait, la boutonnière, il faut relever les mailles tout le long sur toute la hauteur du gilet. Donc ça, je sens que ça va être un véritable bonheur, mais j'ai hyper hâte de commencer ce gilet. Alors j'ai beaucoup hésité au niveau des coloris. De base, j'avais envie de faire exactement les mêmes coloris que celui qu'on voit, que celui que Petite Knit propose dans... Comment ça s'appelle pas un échantillon, c'est un... J'ai faim, je n'ai plus de vocabulaire, vraiment, mon cerveau est en bouillasse. En plus, franchement, ça fait... plus d'1 heure que je tourne. Donc j'avais envie de faire exactement les mêmes coloris, puis en même temps ça m'embêtait un peu, j'avais quand même envie de faire un truc un petit peu différent. Alors j'ai commandé plusieurs coloris, donc de la Peer Gynt, juste une pelote à chaque fois, pour pas m'emballer. J'ai pas mal hésité entre ces 2 échantillons, et au final j'ai choisi en fait le Golden Brown et le Almond, parce que en fait c'est bien contrasté, c'est vraiment des couleurs, ça va très bien ensemble, tu vois. Et je pense que ce gilet va être une petite merveille. Alors à mon avis,
je sais pas, j'ai même pas encore commencé, donc je sais pas trop quand est-ce que je l'aurai terminé. Déjà, j'attends de recevoir le fil. J'ai un peu galéré parce que la teinte amande là de Peer Gynt, en fait, elle était épuisée, mais sur des tas de tonnes de sites en ligne. Moi, il faut savoir que j'ai pas du tout de magasin de fil, de laine à proximité de chez moi, donc je dois tout commander en ligne. Des fois, c'est un peu relou, parce que notamment au niveau des coloris, t'as parfois un peu des surprises. Mais donc, j'ai un peu galéré pour trouver assez de quantité de la teinte amande. Maintenant, je crois que ma commande est en cours de préparation, donc j'attends. Mais c'est pas grave, hein, j'ai qu'à travailler sur mon pull en attendant. Et les amis, je crois que j'ai fait le tour. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'était un peu bordélique, que j'ai pas... Comment dire, il faudra éventuellement pour les prochaines que je sois peut-être un petit peu plus organisée, ou même au niveau des infos que je vous donne et dans l'ordre ou pas. Je sais pas en fait si c'était pour vous assez lisible, compréhensible. N'hésitez pas à me faire vos retours, si vous avez des conseils à me donner, des suggestions, voilà, peut-être pour que ce soit un peu plus sympatoche. Vraiment, n'hésitez pas, je suis totalement ouverte à recevoir votre avis. Moi, en tout cas, j'étais ravie de passer cette petite heure à discuter de tricot et à vous montrer toutes mes petites merveilles. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la marche à suivre, hein, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi, bien évidemment, laisser un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, rien ne vous en empêche. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, je vous invite à me retrouver sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.